pour expliquer frère Héber, le fils de notre précleste, au sujet de notre Seigneur Jésus-Christ. Utilise une parabole pour les frères et sœurs, afin que les frères et sœurs puissent comprendre. Nous disons que Jésus est le Christ, qu'il est le Fils de Dieu. Pourquoi disons-nous cela? Pourquoi ne pas dire simplement Jésus est le Christ, et s'en tenir là, ou simplement dire Jésus est le Fils de Dieu, et ce serait suffisant? Pourquoi devons-nous dire que Jésus est le Christ et le Fils de Dieu? Le Christ et le Fils de Dieu. Ces deux identités sont différentes. C'est comme un empereur qui a un fils. Alors, cet empereur a un fils. Ce fils est son fils unique. Ainsi, la relation entre ce fils et l'empereur est celle d'un preux et d'un fils. C'est comparable au fait que Jésus est le Fils de Dieu. Alors, dire que Jésus est le Fils de Dieu, mais que signifie que Jésus est le Christ? Ce moment-là, quand le fils de l'empereur atteint ses 18 ans. Il le nomme officiellement prince héritier. Alors, le statut de prince héritier est comme le statut du Seigneur Jésus en tant que Christ. Le prince héritier équivaut au futur empereur, celui qui exécute la volonté de l'empereur, celui qui reçoit l'héritage de l'empereur. Celui qui possédera l'autorité impériale est le prince. Quand nous disons que Jésus est le Fils de Dieu, cela signifie que cette personne est le fils de l'empereur, mais quand on dit aussi que Jésus est le Christ, cela veut dire que ce fils est devenu le prince nommé par l'empereur. C'est ce que cela signifie. Alors nous, si Jésus n'était pas le Christ, s'il était seulement le Fils de Dieu, pourrait-il exécuter la volonté du Rédempteur? Non, car il doit devenir le Christ. Se dire qu'une personne doit devenir le prince bien-aimé de l'empereur. Et comme cet empereur n'a qu'un seul fils, ainsi, l'empereur lui a donné toute son autorité, voulant tout donner son fils, grâce au précleste, parce que le Seigneur Jésus-Christ a vaincu et que l'Esprit du pré est éternellement en lui. C'est pourquoi nous croyons au Seigneur Jésus. Croire au Seigneur Jésus-Christ revient croire en Dieu Jéhovah, c'est comme la parabole que frère Héber a raconte. Si nous croyons au prince, si nous suivons le prince, cela revient suivre l'empereur, parce que cet empereur aime profondément ce prince, et lui a donné toute chose, tout son héritage. Il la donne ce fils, et ce fils aime aussi profondément son prêtre l'empereur. C'est ainsi que frère Héber explique le Christ et le Fils. Leurs différentes significations. Alors notre Seigneur Jésus-Christ, après être venu au monde en tant qu'homme, quand a-t-il été appelé le Christ? Et a-t-il reçu le titre de prince? En fait, c'est quand le Seigneur Jésus est venu au monde. Baptiste dans le Jourdain, au moment où l'Esprit du pré est en lui, qu'il fut officiellement nommé Christ par Dieu. Officiellement nommé Seigneur. Officiellement nommé lointain. Puis, quand il est ressuscité des morts, ressuscité, mi-mort et ressuscité des morts, il est parvenu à la droite du trône du preux. Ce moment-là, le Seigneur a dit j'ai vaincu. A véritablement reçu l'autorité accorde par le pré, l'autorité sur toute chose au ciel et sur la terre. Le précleste a tout donné au Seigneur. Puisque le Seigneur a vaincu, il peut s'asseoir à la droite du précleste. Avant que le Seigneur ne s'incarne en homme, la Bible ne rapporte pas que le Seigneur doive s'asseoir à la droite du pré. Mais elle prophétisait bien que le Seigneur s'assirait à la droite du pré. Mais le Seigneur Christ ayant maintenant vaincu, lorsqu'il est assis à la droite du pré, le Seigneur Jésus-Christ est alors gal Dieu. Nous croyons au Seigneur par le nom du Seigneur Jésus-Christ. La puissance de Dieu sort de l'intérieur du Seigneur Jésus-Christ pour entrer dans tous ceux qui croient, faisant en sorte que tous ceux qui croient soient tous rachetés et obtiennent la vie éternelle. Nous pouvons être rachetés de la main de Satan. C'est précisément cause du nom de Jésus-Christ. Alors la puissance de Dieu entre en nous, afin de nous sauver. Que la gloire soit au Dieu unique. Et aussi notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.